Bonjour à toutes et à tous, c'est Lionel, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à la cool pour parler de cinéma. Parce que j'ai fait récemment une petite vidéo pour parler de mes films d'horreur préférés. Parce que moi j'aime bien avoir peur au cinéma. Je parle souvent de films, dans mes livres d'ailleurs, dans mes romans, dans mes livres de la série des disparus. Certains spectateurs m'ont demandé une suite. C'est chose faite, et vous êtes gâtés les amis, parce qu'il n'y a pas moins de 45 films, 45, donc accrochez-vous. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo spéciale film d'horreur, partie 2. Donc on va repartir en Australie, dans la catégorie des films La nature ne veut-vous pas du bien. Un spectateur a cité Razorback, donc un film assez connu, Razorback de Russell McCoy, qui est sorti en 1984. Et donc dans ce film, on voit un Razorback, donc un gros cochon sauvage comme ça, monstrueux, qui terrorise l'Outback, c'est-à-dire le désert rouge australien. Donc ce film est très connu, c'est un classique. Bon, ça a un peu vieilli, je vous cache pas, mais la photo est plutôt sympa. Russell McCoy, c'est lui qui avait réalisé notamment Highlander, avec Christopher Lambert, voilà. Christopher Lambert. Christophe Lambert. Razorback, c'est très connu, mais le film suivant l'est beaucoup moins, lui. The Pack, sorti en 2015. Un film de Nick Robertson. Et dans ce film, The Pack, une jeune famille australienne est terrorisée par une meute de chiens sauvages. Voilà. Donc, ce film est très bon, il n'est pas connu du tout, et je vous le recommande, Comme le suivant d'ailleurs, un autre film avec un crocodile cette fois. Rogue, Solitaire, un film de Greg McLean, donc réalisé en 2007. Greg McLean, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, c'était le réalisateur de Wolf Creek. Et ce film, Rogue Solitaire, est très bon, donc voilà, c'est l'histoire d'un groupe de touristes comme ça qui part dans le parc national de Kakadu, c'est un parc national très connu, donc je suis allé d'ailleurs, au nord de l'Australie, dans les territoires du Nord. Ça se passe mal, comme vous pouvez bien vous en douter, voilà, et en tout cas c'est un film qui est excellent, il n'y a pas trop de gore dedans, c'est un très bon film d'aventure. J'ai personnellement adoré ce film parce que je trouve que les personnages sont très bien dessinés, les dialogues sont excellents, et bref, je vous le recommande à 100%, foncez. Dans la catégorie maintenant... film avec des Bigfoot et des Sasquatch, voilà, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Je dois vous recommander deux films. Le premier, c'est Willow Creek. C'est un film qui est pas très connu, qui est sorti en 2013. Le réalisateur, c'était Bobcat Goldthwait. Et donc, c'est un film qui est plutôt bon, et je l'ai revu hier soir, d'ailleurs. C'est un found footage, donc un faux documentaire. Dans ce film, un couple part faire un reportage comme ça en Californie, près de Bluff Creek. Bluff Creek, un endroit célèbre pour ceux qui connaissent les Bigfoot. Notamment, c'est un endroit où avait été filmée d'ailleurs la fameuse vidéo de Gimlin et Patterson. Voilà, deux personnes qui auraient prétendument filmé un Bigfoot, c'est très célèbre. Et là donc ces jeunes gens veulent aller sur place pour enquêter. Et ça se passe assez mal, comme vous pouvez le douter. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Il y a du suspense quand même. Et j'ai bien aimé le jeu des acteurs, le jeune couple là, qui sont très réalistes. On a vraiment, je sais pas s'ils étaient vraiment ensemble ou pas, mais ça fonctionne très bien. Donc je vous le conseille. Voilà, je vous conseille donc Willow Creek et aussi un autre film qui s'appelle Existe, donc c'est un film qui est sorti en 2014. Là, c'est un groupe d'amis qui part faire une virée au Texas. Le soir, ils se rejoignent dans une cabane comme ça, abandonnée. Et bon voilà, ça va mal se passer aussi, comme vous pouvez vous en douter. C'est vrai que le Bigfoot c'est souvent présenté comme une créature assez pacifique, assez sympa, mais ces deux films vous prouveront le contraire. Voilà, en tout cas, ce sont des bons films. Je les recommande. Dans la catégorie des films La nature ne vous veut pas du bien, sorti dans la nature qui tourne mal, je vous recommande un film qui est excellent. Certains d'entre vous le connaissent probablement, c'est The Ruins, donc Les Ruines, de Carter Smith, sorti en 2008. Donc j'adore ce film, vraiment excellent. J'avais beaucoup aimé le roman, d'ailleurs j'avais lu le roman, un roman de Scott Smith. C'est un groupe pareil, c'est un groupe de touristes, ils sont en vacances au Mexique, à Cancun, et puis ils vont faire une balade dans la jungle, et ils veulent aller voir, notamment visiter une pyramide sacrée, et ça tourne mal. Et d'ailleurs, c'est un film qui me fait penser un peu à la mésaventure de Chris et Kremers et Lisanne Froon, voilà, qui était partie, elle, dans la jungle du Panama. J'en ai déjà parlé, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Donc là, ce film est vraiment terrifiant, et il est très original, parce qu'en plus, je ne veux pas vous en dire plus, mais bon, la menace ne provient pas forcément d'où on l'attend. Voilà, c'est très original. The Ruins, je le conseille encore une fois à 100%.
comme le film suivant qui est un classique, Le Projet Blair Witch, voilà. Il fallait le citer quand même ce film, parce que c'est comme un film culte, un film qui a eu son importance dans le cinéma d'horreur. Donc Le Projet Blair Witch, sorti en 1999, réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Donc c'est un film culte qu'il fallait citer, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, un found footage, très efficace. Et en tout cas, il faut quand même noter que la campagne marketing du film a été très maligne. Ils ont fait croire en fait que les acteurs du film avaient réellement disparu. Ils ont fait une campagne de promo comme ça, avec un faux avis de recherche. Et pendant pas mal de temps, les acteurs en fait n'ont pas participé à la promo. Ils n'ont pas fait de promo en fait. Donc c'était vraiment très très malin. Ce film a cartonné au box-office mondial. Il avait un budget rikiki. Voilà, il a vraiment rapporté beaucoup d'argent. Et bon, c'était quand même mérité. Le projet Blair Witch est très connu. Le prochain l'est beaucoup moins. Et il est excellent. The Ritual, un film réalisé par David Bruckner, sorti en 2017. Donc ce film est sorti sur Netflix. Donc dans ce film, 4 amis de longue date, dont les relations sont un peu tendues, s'aventurent dans la nature sauvage en Suède. Et là, encore une fois, ils vont avoir quelques petits soucis. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce film, qui mérite d'être découvert. Voilà. Tant qu'on est dans les pays scandinaves, on va continuer. On va partir en Norvège cette fois. Donc en Norvège, pays que je connais bien, que j'adore. Premier film, pas très connu, Manhunt, Rodvir, ça c'est le titre en norvégien, de Patrick Severson. C'est un film qui date de 2008. Donc c'est un survival, hein, donc un film de survie comme ça, en Norvège, qui rappelle un peu Délivrance. Délivrance dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos. Et donc dans ce film, donc dans Manhunt, donc le groupe de jeunes gens se fait traquer dans les bois par des chasseurs un peu tarés du coin, voilà. C'est fou ce qu'il y a comme chasseurs tarés comme ça dans les bois sauvages. Hein. En tout cas bon, ce film est simple et efficace. Il est pas mal, mais il vaut pas le film suivant. Le film suivant, c'est un de mes petits chouchous, Cold Prey. Roar de Roar Tog, sorti en 2006. Et donc ce film, c'est un de mes petits chouchous. C'est un petit slasher norvégien que j'adore. Je l'adore ce film. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un podcast. Et donc dans ce film, c'est une bande de potes qui va faire du snowboard dans les montagnes, comme ça, norvégiennes. Et voilà, encore une fois, ça se passe pas comme prévu. Ça se passe pas comme prévu. J'adore ce film pour plusieurs raisons. D'abord, l'héroïne principale est très mimi. Le boogeyman, parce que voilà, alerte spoiler, il y a un boogeyman. Il est très réussi, très réussi. Donc vraiment, je recommande ce film. Et ce film a été tourné dans le parc national de Jotunheimen. Hein. C'est un parc national où j'avais failli aller d'ailleurs quand j'étais parti en Norvège il y a 3 ans. J'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais je compte bien y aller un jour. Cold Prey, je vous le conseille. J'adore ce film, je kiffe ce film. Cold Prey 2 est pas mal aussi. Ce qui est original, c'est qu'en plus, le Cold Prey 2 commence juste à la fin du premier film. Donc à la rigueur, vous pouvez vous enchaîner les deux films. Cold Prey 1 et Cold Prey 2 à la suite. Cold Prey 3, parce qu'il y en a eu un troisième, bah là, celui-là, il est très mauvais. Je vous le déconseille, vous pouvez le zapper. Voilà. Dans les films dans la nature, dans la montagne, comme ça, je dois évoquer quand même un film français. Il y avait une tentative de film d'horreur français qui se passe en montagne il y a quelques années. C'est pas aussi bon que Cold Prey, faut être honnête. C'est Vertige, voilà, Vertige de Abel Ferry, un film qui est sorti en 2009. Et dans ce film, donc, c'est un groupe de Français qui va faire de l'escalade dans les montagnes croates. Et bon, la première demi-heure est pas mal. La première demi-heure est pas mal, il faut être juste. C'était assez sympa, c'était assez prometteur. Et puis bah là après, bah, malheureusement, ça tient pas forcément la route tout le temps. Mais à partir du moment où on voit le boogeyman, quoi, le boogeyman, je trouve qu'il est un peu ridicule par moment. Ça fait pas vraiment peur, voilà. Bon, il y a quand même de belles images dans ce film, c'était une belle tentative de cinéma de genre en France, donc il faut encourager ce genre d'effort. Dans la catégorie des films d'horreur qui se passent à l'Est, maintenant on va parler d'un autre film. Il faut citer Chernobyl Diaries, voilà, c'est un film de Bradley Parker qui est sorti en 2012. C'est un film plutôt sympa, c'est un found footage encore. Voilà, c'est un groupe de touristes qui va visiter le site de Tchernobyl. Et puis ils se retrouvent piégés dans cette ville. En même temps, voilà, ils ont un peu cherché les ennuis. Hein. Faut vraiment être motivé pour aller visiter le site de Tchernobyl. Il y a quand même des coins plus agréables, je pense, pour passer ses vacances. Alors, avant de passer à du lourd, à des films qui sont beaucoup plus pesants, beaucoup plus effrayants, on va parler de comédie horrifique un petit peu. Voilà.
des comédies horrifiques, c'est-à-dire des films qui mêlent un peu rire et puis horreur. Il faut citer la série des Evil Dead, voilà, de Sam Raimi. Voilà, pour moi c'est culte, hein. C'est culte. C'est assez ancien, mais bon, il y a eu 3 films qui étaient quand même excellents, et j'adore ces films-là, notamment avec l'acteur Bruce Campbell. Le 2, vraiment une pure réussite. Le premier est assez dark, d'ailleurs il a fait objet d'un remake. Le 2 est vraiment super sympa, vraiment ultra drôle, avec des effets spéciaux à l'ancienne, mais qui sont assez comiques. Et le dernier est très bien aussi, Army of Darkness. Donc je vous conseille ces films, cette trilogie. Et Sam Raimi, c'est un réalisateur pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est lui qui avait réalisé la trilogie, la meilleure trilogie des Spider-Man. Sam Raimi, il adore le cinéma d'horreur. Il était revenu quelques années plus tard à un autre film. Il était revenu au genre. Il avait livré une petite perle qui est pas très connue, qui a été citée par des spectateurs, notamment Drag Me to Hell, Jusqu'en enfer. Donc c'est un film qui est sorti en 2009. Et ce film est vraiment très réussi. Il mélange vraiment très bien le rire et l'horreur. Et c'est une pure réussite. Donc dans ce film, en fait, l'héroïne, c'est une jeune femme qui travaille dans une société de crédit. Et puis, elle a envie d'avoir une promotion parce qu'il y a un poste d'assistant qui vient de se libérer. Elle veut vraiment avoir ce poste. Donc elle fait du zèle, Et un jour, il y a une vieille femme, une vieille gitane qui vient pour lui demander un prêt, pour pouvoir conserver son logement. Et elle refuse, elle fait du zèle en fait, voilà, parce qu'il faut faire du chiffre. Et là, voilà, malheureusement, la vieille dame va mal le prendre. Elle va lui jeter un sort. Et je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment, c'est un film très réussi et qui fait peur par moments. La fin est assez terrible, je dois dire. Hein. Drag Me to Hell, Jusqu'en enfer, très bon. Comme le film suivant, alors le film suivant c'est un peu un coup de cœur que j'ai, c'est un film pour qui j'ai beaucoup d'affection. Wishmaster de Robert Kurtzman, un film qui est sorti en 1997. C'est avec notamment l'acteur Andrew Divoff qui est excellent dans ce film. Et ça parle de Jean, voilà, de Jean, un sujet que j'affectionne. Mais bon, ça fait pas vraiment peur. Hein. Il y a beaucoup d'humour noir, il y a un paquet d'effets spéciaux et de maquillage. C'est très généreux, ça se prend pas au sérieux. Moi, j'adore. Voilà. Le film suivant, j'aime bien aussi, mais celui-là, il fait plutôt peur, très peur même, hein. C'est un found footage, cette fois espagnol, donc on change de genre, là, on revient dans les films un peu effrayants, très effrayants même. Wreck, de Paco Plaza et Jaume Balagueró, 2007, voilà, donc c'est un film qui est culte aussi, enfin, que je considère comme culte, comme le projet Blair Witch. Donc voilà, encore une fois, c'est une journaliste, ça se passe en Espagne, une journaliste et un collègue suivent des pompiers qui font une intervention comme ça, en ville, dans un appartement, et ça va mal se passer. Donc bah, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ce film, qui a fait l'objet d'un remake américain, Quarantine, et en tout cas c'est un film qui est vraiment effrayant et assez éprouvant sur la fin notamment. Très bon. Il faut le voir en VO, hein, évidemment, il faut le voir en VO sous-titré. C'est toujours plus efficace, et ça renforce encore la sensation de réalisme. Tant qu'on est dans les found footage, on continue. Je vais citer VHS, c'est un film qui avait été cité notamment par des spectateurs. Un film à sketch. Donc voilà, dans ce film, on trouve de vieilles cassettes VHS avec des vidéos assez flippantes, voilà, tournées dessus. Bon, c'est pas non plus extraordinaire comme film, mais ça a été mentionné par un spectateur. Donc et je l'ai vu, donc voilà, il faut le citer. Maintenant, on va citer des films qui vont faire plaisir aux amateurs de Dogman, de Wolfman, de Skinwalker. On va parler d'un film qui est considéré comme culte par beaucoup, qui est très ancien lui aussi, c'est Le Loup-garou de Londres, de John Landis, sorti en 1981. Donc c'est un film qui est très ancien. C'est un film qui a vieilli, évidemment, mais c'est un classique. Et je peux vous dire que il y a des scènes de transformation dedans qui restent impressionnantes. En plus, ça a été tourné sans images de synthèse, ce sont des effets spéciaux à l'ancienne, donc c'est vraiment, ça reste impressionnant, hein. Et je pense que même les enfants qui regardent ça, ils peuvent vraiment être choqués par ce genre de film. Donc il faut quand même faire attention à pas mettre n'importe qui devant l'écran. Autre classique dans la thématique qui a été cité par un spectateur, Hurlement de Joe Dante, 1981. Encore une fois, c'est un classique, avec des créatures très réussies, je dois dire, au niveau visuel. Voilà, ce sont vraiment des représentations du loup-garou, particulièrement cauchemardesques. Et puis c'est une ambiance un peu, surtout au début, ambiance feu de camp, comme ça. Ça se passe dans une communauté un peu hippie. C'est assez effrayant. Je pense que je l'ai pas revu depuis un moment, mais ça peut rester impressionnant. Voilà, en tout cas, c'est un classique. Plus récemment, un autre film a abordé le thème
des loups-garous, Dog Soldiers, de Neil Marshall, en 2002. Neil Marshall, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, c'était lui qui avait réalisé The Descent. Ah, il est doué le gars, il est doué, hein. Et dans ce film, Dog Soldiers, donc Neil Marshall, voilà, il raconte l'histoire d'un groupe de soldats anglais qui sont en Écosse, comme ça, dans la nature. Ils font un exercice de routine. Et ils vont découvrir les cadavres d'autres soldats qui ont été tués par quelque chose. Vous vous doutez de la suite, bien entendu, mais bon, en tout cas, ça reste pas mal. Et encore une fois, les loups-garous, voilà, parce qu'il s'agit de loups-garous, sont très réussis au niveau esthétique. Je vous conseille ce film, comme le suivant. C'est un peu des films en pagaille, hein, voilà, voilà, quand on parle de cinéma, on est passionné, donc je change de genre, de thématique. Hein. Donc je vais reparler de films, des films qui sont assez effrayants selon moi. Ce sont les films avec des sectes. Et il y a un film qui est très très flippant comme ça. C'est Kill List de Ben Wheatley. C'est un film qui était sorti en 2011. J'adore ce film. C'est une pépite pour moi, hein, du cinéma d'horreur. C'est violent, c'est mystérieux, c'est flippant. C'est une bombe ce film. Encore une fois, ça n'est pas pour tout le monde. Il y a des scènes assez violentes, mais j'adore ce film. Je l'adore. Maintenant, on va parler de films d'horreur dans la catégorie tueurs en série, serial killers. Stéphane Bourgoin, si tu nous écoutes, je te dédicace cette séquence, voilà. Je vais vous conseiller plusieurs films. D'abord, Henry, Portrait of a Serial Killer, donc celui-là c'est un classique. Il n'est pas très connu, mais il est très très bon. Il a été réalisé en 1986 par John McNaughton. Et donc ce film est inspiré de l'histoire vraie du tueur en série Henry Lee Lucas. Ça a été tourné à Chicago et c'est vraiment assez glauque comme film, c'est glauque, l'ambiance est pesante. Et la bande son est terrible, la bande son est terrible. C'est un classique, donc là-dedans il y a zéro part normale, hein, mais bon, c'est de l'horreur pure et dure. On suit les agissements de ce gars, voilà, qui est vraiment assez inquiétant, on va dire. Voilà. Donc le film suivant aussi est très très bon. Alors celui-là, je pense qu'il est très peu connu. Je vous le conseille. Ça s'appelle The Poughkeepsie Tapes de John Eric Dowdle. C'est sorti en 2007. Et donc The Poughkeepsie Tapes, c'est très effrayant comme film. Ça, c'est flippant. Je vous en dis pas plus. Voilà, c'est une série de cassettes comme ça qui contiennent les agissements d'un psychopathe. Et en tout cas, il est très très bon, il est très dérangeant comme film. Le réalisateur, donc John Eric Dowdle, il a pas fait grand-chose à part ça, malheureusement. Il a quand même fait le remake américain de Rec, dont j'ai parlé tout à l'heure, Quarantine. À part ça, il a pas fait grand-chose. Mais bon, il aura au moins fait ce film, donc The Poughkeepsie Tapes, qui reste assez effrayant. Je vous conseille ce film. Il est quand même plutôt flippant. Voilà. Comme le film suivant d'ailleurs, un autre film qui est très peu connu et que je vous conseille aussi, Megan is Missing. Megan is Missing de Michael Goy. Et donc ce film est très éprouvant et d'ailleurs question de disparition, voilà. En plein dans le sujet. Une jeune adolescente de 14 ans qui se fait kidnapper par un taré après avoir discuté avec lui sur Internet. Et là, sa meilleure amie se met à la chercher en fait, elle va enquêter et elle va se mettre en danger. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un film qui est vraiment effrayant. Encore une fois, il n'y a pas de paranormal du tout là-dedans, mais c'est flippant. C'est très flippant parce que c'est très réaliste. Maintenant, dans la catégorie des films extrêmes, là je vais citer un film qui a été mentionné par un spectateur. Donc ce film c'est À l'intérieur. Un film réalisé par Julien Maury et Alexandre Bustillo. Donc c'est un film français, film d'horreur français, sorti en 2007. Et voilà, ce film je ne l'ai pas vu, parce que c'est un film qui est apparemment très très gore. C'est vraiment pour un public averti. C'est trop gore pour moi, voilà. Donc c'était avec Béatrice Dalle notamment. Donc je n'ai pas vu ce film, qu'il est réputé assez efficace et j'ai pas de mal à le croire, mais pour moi c'est pas pour moi. C'est peut-être pour vous, mais bon vraiment allez-y vraiment avec précaution, voilà. Le film suivant, je l'ai vu, il est très très éprouvant, c'est Martyr de Pascal Laugier, sorti en 2008. Ce film était interdit au moins de 18 ans lors de sa sortie, c'est un film qui est vraiment très 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 perturbant, âme sensible s'abstenir. Moi, ce film, je vais être très honnête avec vous, il m'a rendu malade. Il m'a vraiment retourné. J'ai vraiment pas été bien pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il est vraiment resté avec moi, mais au mauvais sens du terme. Donc, si vous êtes vraiment empathique, sensible, évitez. C'est vraiment pour les amateurs du genre, mais vraiment, il faut vraiment savoir ce qu'on va voir quand on visionne ce film. Et en tout cas, vous n'êtes pas sûr de passer un bon moment. C'est un film qui vous perturbe.
Pascal Auger, c'est quand même un réalisateur français à suivre, hein. Il a récidivé en 2018. Il a sorti un autre film d'horreur qui a été mentionné par un spectateur aussi, Ghostland, donc un film qui est sorti en 2018, 10 ans après Martyr. Ce film-là, il est quand même plus accessible. Il est un peu moins choc que Martyr, qui est vraiment très extrême. Et Ghostland, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. D'un point de vue esthétique, c'est quand même c'est assez bien fait. Et on voit notamment dans ce film Mylène Farmer, donc la chanteuse, qui est plutôt douée, hein. En actrice, on la reconnaît à peine dans ce film, et elle est méconnaissable. Et bon là, c'est plutôt pas mal. Ghostland, c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour un film français, il faut saluer cette initiative. Voilà. On va passer maintenant à une autre catégorie, la catégorie des films inspirés de romans, de nouvelles de Clive Barker. Donc c'est quelqu'un, un romancier britannique, qui est assez célèbre quand même dans le milieu. Et c'est lui qui a écrit notamment le roman Hellraiser, qui a donné lieu au fameux film du même nom, Hellraiser, avec Pinhead. Voilà, c'est très connu, c'est très célèbre. Mais moi je voulais parler d'autres films tirés d'œuvres de Clive Barker. Il y a notamment un film qui est assez flippant, qui s'appelle Terreur, Dread. C'est un film d'Anthony Di Blasi, sorti en 2009. C'est un film britannique, donc basé sur une nouvelle de Clive Barker. Et ce film est assez effrayant, hein, assez effrayant, je dois dire. Je l'ai revu récemment. Et donc dans ce film, voilà, c'est un étudiant en philosophie qui veut faire un documentaire sur la terreur. Voilà, il veut faire une étude. Et donc ils interviewent d'autres étudiants comme ça. Donc je vous en dis pas plus. C'est un film assez lent qui met du temps à démarrer, mais qui est vraiment dérangeant. La fin notamment, la fin est terrible. En tout cas, moi, je vous conseille ce film. Il en vaut la peine quand même. Il n'est pas connu du tout, mais il est assez flippant. Il est flippant, il est perturbant. En tout cas, je vous déconseille de regarder ce film si vous êtes végétarien. Voilà. Petit indice. Bah, évidemment, quand on parle de Clive Barker, il faut citer aussi Candyman. Candyman, c'est un classique dans le cinéma d'horreur. Voilà. Film sorti en 1992, réalisé par Bernard Rose. Inspiré d'une autre nouvelle de Clive Barker. Cette fois, il est question d'une légende urbaine. Avec le Candyman, voilà. Parce que moi j'aime bien les légendes urbaines, j'adore ça. Il faut pas prononcer 5 fois le nom du Candyman devant un miroir, sinon il apparaît. Et il vous arrive des bricoles, voilà. C'est très connu, mais bon, il fallait citer ce film. Il y a aussi une autre personne dont il faut parler quand on parle de films d'horreur. Il faut l'évoquer, c'est Wes Craven. C'est un réalisateur qui a vraiment apporté quelque chose au genre. On a déjà parlé de Wes Craven dans la première vidéo. J'avais parlé de La colline à des yeux. Qui avait fait l'objet d'un remake excellent, très efficace, réalisé par Alexandre Aja. Et Wes Craven, il a été très productif dans les années 80, 90. Il a réalisé beaucoup de bons films d'horreur. Il a réalisé notamment le premier Freddy, Les Griffes de la nuit. Voilà, c'est un film c'est un classique encore une fois. Hein. A Nightmare on Elm Street, voilà. Et bon, c'est vrai que par la suite, Freddy Krueger, c'est devenu un bouffon. C'est devenu n'importe quoi. Voilà, entre nous, il fait peur à personne dans les suites. Mais dans le premier film, je peux vous dire que Freddy Krueger, il est terrifiant. Il est terrifiant dans ce film. Vous avez vraiment pas envie de rire, hein. Ça c'est certain. Je vous le conseille, Les Griffes de la nuit. C'est vraiment une réussite. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'on voit Johnny Depp aussi, qui était tout jeune acteur, et il n'était pas connu de l'époque. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, mais je vous conseille ce film. Ça reste un classique à voir. Si vous ne devez voir qu'un seul des Freddy, il faut voir le premier. Voilà. Bon, j'ai pas vu le remake, mais en tout cas, je cautionne vraiment le premier. C'est un film à voir, un indispensable, voilà. Il y a un autre film aussi de Wes Craven qui est très connu, celui-là, en 1996, Scream, voilà, tout le monde a vu le premier, les Scream, hein. La série des Scream, c'est très connu, c'est pareil, à la fin, c'est devenu un peu n'importe quoi, mais le premier Scream, il était vraiment révolutionnaire ce film, c'est un classique, et je dois dire que les 15 premières minutes, ça fait partie du mieux de ce que j'ai pu voir au cinéma en termes d'horreur, avec toutes les références comme ça n'avait jamais été fait auparavant, et Wes Craven, il a une idée de génie là. Malheureusement, c'est dommage que la suite du film n'ait pas conservé l'intensité des 15 premières minutes. Ça c'est certain, ces 15 premières minutes sont cultes. Pour en terminer avec Wes Craven, je vais parler d'un autre film. Il en a fait beaucoup, mais bon, je vais encore en citer un. The Last House on the Left, La dernière maison sur la gauche.
Wes Craven avait fait ce film en 1972, qui était plutôt mauvais, je dois dire. Ah, c'est vraiment la photo était crade, c'était mal joué, c'est presque irregardable. Ce film a fait l'objet d'un remake en 2009, un remake réalisé par Denis Iliadis. Et une fois n'est pas coutume, le remake est meilleur que l'original. C'est un home invasion, c'est-à-dire une invasion de domicile, avec aussi un film de vengeance. Voilà, j'aime bien ce genre de film aussi, avec les vengeances comme ça. Donc voilà, pourquoi pas. Ce film est plutôt pas mal, plutôt pas mal. Il y a une scène avec un micro-ondes d'ailleurs qui est plutôt mémorable dans ce film. Tant qu'on est dans le home invasion, c'est-à-dire le film d'invasion de domicile, je vais citer aussi un autre film que j'aime bien, You're Next, de Adam Wingard, qui est sorti en 2012. C'est un film qui est clair, net, précis, efficace. Je valide ce film. C'est pas très original, mais c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un autre film plus récent qui a été mentionné par un spectateur dans un commentaire de la vidéo, Don't Breath, de Fede Alvarez, qui est sorti en 2016. Don't Breath, La Maison des Ténèbres. Bon, c'est pas mal. J'étais un peu déçu, je dois dire, moi, parce que je trouve qu'au début, il y a un plan qui spoil tout le film. Et ça, j'arriverai jamais à comprendre comment on peut faire ce genre de choses, voilà. Donc je vous en dis pas plus, mais bon, c'est pas mal. Bon, en tout cas, l'acteur Stephen Lang est parfait dans ce film, ça c'est certain. Stephen Lang, qui avait joué aussi le méchant dans Avatar, de James Cameron. Voilà. James Cameron, c'est aussi un de mes réalisateurs cultes, j'adore. Enfin, du moins, j'adorais ce qu'il faisait jusqu'à Avatar, voilà. Donc, Stephen Lang était excellent dans Avatar. C'était la seule chose positive du film, je trouve. Il sauvait le film. Et bon, en ce qui me concerne, j'étais un petit peu déçu par Don't Breath. Mais bon, vous pouvez quand même y aller, ça se regarde, ça reste honnête, voilà. Le film suivant, celui-là, il est très peu connu, mais je l'aime beaucoup. J'ai vraiment, encore une fois, un gros coup de cœur pour ce film. The Collector, de Marcus Dunstan. C'est un film qui date de 2009. Donc je vous dis rien sur ce petit film, mais bon, c'est une petite pépite. Hein. C'est vraiment un film où il y a beaucoup de suspense, il y a du gore. C'est un film qui est vraiment inventif, qui est vraiment sympa. Il fonctionne très bien ce film. Pourquoi? Parce que le méchant est très réussi, il est original, et le héros est très sympathique. Ça c'est important. Donc vraiment, je vous conseille The Collector. Le premier, il y a eu une suite, je crois, mais qui était beaucoup moins bien. Le premier, The Collector, 2009, Marcus Dunstan. Foncez, vous ne regretterez pas. Autre film plus ancien que j'aime beaucoup, qui a été cité par un spectateur. Qui ont bon goût, vous avez bon goût, les amis, voilà. Et ce film, je l'aime beaucoup aussi. Event Horizon, de Paul W.S. Anderson, sorti en 1997. Le vaisseau de l'au-delà. Et donc, il y a Lawrence Fishburne dans ce film, il y a Sam Neill aussi, je crois. Et c'est un mélange très réussi entre la science-fiction et l'horreur et le paranormal. C'est un mélange qui est un petit peu casse-gueule, hein, qui est pas forcément évident, mais dans ce film, ça fonctionne à fond, à 100%. Et bon, il a un petit peu vieilli, bien entendu, mais les effets spéciaux continuent à tenir la route. Il y a quand même une ambiance dans ce film. Et je vous cache pas que moi, à chaque fois que je le regarde assez fréquemment quand même. Enfin, pas tous les ans, mais bon. Il fait son petit effet à chaque fois. Il fait son petit effet. Et puis la fin aussi, j'aime bien la fin aussi. Voilà. Quelques films encore en pagaille, en soyons généreux, voilà, comme nos spectateurs, les spectateurs de la chaîne qui sont généreux, qui m'ont cité des films. The Others, Les Autres, de Alejandro Amenábar, en 2001. Avec Nicole Kidman, du temps où elle ressemblait encore quelque chose, voilà, elle n'était pas encore trop retapée. Donc c'est un classique, Bon. J'avais bien aimé l'époque, je dois vous avouer que je l'ai pas revu récemment. C'était pas mal. Jeepers Creepers, de Victor Salva, un film qui date de 2000, avec un boogeyman qui est aussi assez réussi dans ce film, un méchant assez malsain, je dois dire, qui s'intéresse un peu trop aux jeunes gens, aux jeunes garçons. D'ailleurs, le réalisateur, Salva, il a eu des problèmes avec la justice. Il a eu des problèmes judiciaires. Donc le film a fait un peu polémique après parce que on s'est rendu compte que peut-être que le réalisateur avait injecté de ses propres fantasmes dans ce film, qui reste quand même assez, ça reste un film d'horreur qui est assez regardable. Voilà, il y a eu des suites aussi, je ne les ai pas vues. Elles sont peut-être pas mal, mais bon, je ne peux pas me prononcer. Film suivant qui a été cité encore par un spectateur, Calvaire, de Fabrice Duvels, un film donc qui vient de chez nos amis belges, qui date de 2004. Un film qui est assez malaisant, je l'ai vu à l'époque, j'avais trouvé ça pas mal, ouais. Il faudrait que je le revoie, à vous de juger.
On va continuer avec toujours les films cités par des spectateurs. Je les aurais pas mis dans ma liste forcément, mais comme ils ont été cités, Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos de 2017. Donc The Killing of a Sacred Deer, ça c'est le titre en anglais original. Un film avec Colin Farrell et Nicole Kidman, encore elle. Et donc là, c'est une histoire avec c'est un brillant chirurgien, donc interprété par Colin Farrell, et puis il prend sous son aile un adolescent, voilà, qui a l'air un peu malheureux comme ça, et puis ce dernier va commencer à s'immiscer progressivement dans la famille. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, c'est un film qui est un peu bizarre, avec une ambiance un peu bizarre. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça se regarde. Voilà. Quand on parle de cinéma d'horreur, il faut quand même citer, il y a des classiques, donc faut citer des classiques. Il y a notamment Misery, voilà, qui avait été cité par un spectateur, encore une fois. C'est un film que j'adore, bien entendu. En tant que romancier-auteur, je ne peux qu'aimer ce film. Donc c'est un film qui a été réalisé par Rob Reiner en 1990, donc qui est tiré, du roman de Stephen King, le maître de l'horreur, voilà, on ne le présente plus. Et donc ce film est extrêmement connu, il est vraiment très très bon. Très très bon. Donc ce film est vraiment une pure réussite, et si vous ne l'avez pas vu, ça fait partie des films que vous devez voir. Voilà, c'est un film d'horreur, bon c'est un thriller, film d'épouvante d'horreur, il n'y a pas de paranormal dedans, mais voilà, l'être humain est capable des fois d'être horrible, comme le montre ce film, qui est un classique, et puis indémodable, c'est indémodable, avec un excellent James Caan d'ailleurs, et puis Katie Bates aussi, qui jouait l'infirmière, voilà. Donc je vais citer un autre film, un classique aussi, qu'on cite pas forcément beaucoup, mais moi c'est un film qui est assez effrayant, que j'aime bien. C'est Angel Heart de Alan Parker, un film qui date de 1987, un film très ancien, avec Robert De Niro notamment, et Mickey Rourke, voilà, du temps de sa splendeur, avant qu'il fasse de la boxe et puis qu'il soit complètement déformé du visage. Donc cette histoire, c'est une histoire assez classique, hein, mais bon, l'ambiance reste flippante. Parce qu'il est question de vaudou notamment. J'avais voulu le revoir ce film il y a quelques années, en fin de soirée comme ça, je m'étais dit tiens je vais le mater, et puis je sais pas, j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté à un moment parce que je commençais à, je sais pas si c'était l'ambiance, je sais pas si ce soir-là j'étais d'humeur un peu, parce que ce film a une ambiance particulière, vraiment, il y a pas de gore dedans, il y a pas de, enfin s'il y a quand même quelques effets sanglants il me semble, il y a pas de monstres, il y a pas de, voilà, mais c'est un film d'ambiance, d'atmosphère, et l'atmosphère de ce film est vraiment très réussi. De toute façon, Alan Parker, c'est pas n'importe qui, hein. C'est lui qui avait réalisé Midnight Express, il avait réalisé aussi The Commitments, voilà, c'est un très très bon réalisateur, voilà. En tout cas, je pense que vous pouvez encore regarder ce film aujourd'hui, ça n'a pas trop vieilli à mon avis, c'est un classique, voilà. C'est un classique comme le film suivant, qui a été cité aussi par un spectateur, que j'aime beaucoup aussi, hein. L'échelle de Jacob, d'Adrian Lyne, de 1990, avec Tim Robbins, là, et c'est vrai que l'ambiance de ce film est assez cauchemardesque. Encore une fois, il n'y a pas d'horreur véritable, mais c'est vraiment, c'est un film qui met assez mal à l'aise, voilà, et qui était assez malin aussi dans son scénario. Donc voilà, on approche de la fin, je vais quand même vous citer encore plusieurs films. Destination Finale, qui avait été cité par un spectateur, donc Destination Finale de James Wong, un film qui est sorti en 2000, donc c'est un film qui est très connu, hein, qui est très formaté, qui est très hollywoodien, ça fait pas vraiment peur, mais bon, je souhaitais quand même parler de ce film parce que, comme je vous disais au début de la vidéo, dans mes livres, donc dans mes romans, dans mes livres sur les disparitions, je parle souvent de films, voilà, je fais des références. Et Destination Finale, ça me fait penser à une affaire que je suis en train d'étudier en ce moment. J'en parlerai prochainement, enfin pas tout de suite, mais un peu plus tard, sûrement dans une vidéo. C'est une affaire qui est vraiment passionnante et ça me fait vraiment penser au film Destination Finale en fait. Dans cette affaire, je donne pas le nom de la personne parce que je la garde en réserve. Dans cette affaire, c'était donc une jeune femme qui était partie se balader dans un parc national avec son ami. Et il se trouve que le gars marchait plus vite qu'elle. Et à un moment donné, il s'est arrêté, parce qu'il était un peu en avance sur le sentier. Il s'est arrêté, il en a profité pour boire, manger un truc. Et il a raconté qu'il voyait, en fait, il voyait sa copine arriver, dans le coin de l'œil, comme ça. Dans le coin de l'œil, il la voyait arriver. Et puis, quelques secondes plus tard, il a regardé, elle était plus sur le sentier. Et là, elle a disparu, totalement. Donc, il a commencé à la chercher, sans succès. Bon, à bout d'un moment, il a prévenu les secours. Et cette jeune femme, en fait, elle a disparu pas mal de temps. Et je vous en dis pas plus, mais c'est que, en fait, on a vraiment eu l'impression que son heure était venue. Il y a eu toute une série d'événements contre elle ce jour-là. C'est comme si son destin était scellé, comme si la mort
vous voulez venir la prendre ce jour-là. Et c'est pour ça que ça me fait penser à Destination Finale. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour l'instant, je suis désolé. Je vous en dirai plus, continuez à me suivre. J'en parlerai certainement cette année. Mais pour terminer, je vais terminer sur un coup de cœur, un autre coup de cœur, un film d'horreur que j'adore, un film d'épouvante, un film noir, Emprise, alias Frailty, de Bill Paxton, un film qui est sorti en 2001. Et j'adore ce film. Pour moi, c'est encore une fois, c'est une petite pépite. Il n'y a pas de gore là-dedans, enfin, il y a quelques effets à la fin, sanglants, mais c'est un film excellent. C'est un film qui est plutôt basé sur l'ambiance, encore une fois, sur le scénario, qui est très malin, donc c'est un film fantastique. Télérama, le magazine Télérama a détesté, donc ça veut donc forcément dire que c'est un excellent film, voilà. Donc autant sur le fond que sur la forme, j'adore ce film. La photo, la musique, vraiment. D'ailleurs, j'en ai parlé sur Nu à la TV dans la vidéo Confiné mais pas tout seul que j'ai fait récemment. Je l'ai cité parce que j'adore ce film. Et donc c'est avec l'acteur Bill Paxton qui a réalisé ce film d'ailleurs. Donc Bill Paxton, c'était un de mes acteurs préférés. Donc vous l'avez vu, vous aussi, hein, dans Aliens, dans True Lies, dans Titanic, dans Apollo 13, dans Twister. Il a fait tout un tas de films qui sont vraiment excellents. Des films grand public, mais bon, des très très bons films. Et pour la petite anecdote, c'est le seul acteur à avoir été tué à la fois par un Terminator, un Alien et un Predator. Voilà, c'est la petite anecdote qui est assez sympa à citer. Et donc je tiens d'ailleurs à lui dédier cette petite vidéo, voilà, parce que en fait c'est un gars que j'adorais et il est mort très jeune. Il est mort très très jeune. Et donc je tiens vraiment à lui dire. Merci Bill. Tu nous as apporté tellement d'évasion, tu m'as apporté tellement de plaisir au cinéma comme ça, dans tous ces rôles, que vraiment, voilà, repose en paix. Tu auras droit à une petite image à la fin en ta mémoire. Voilà, c'est fini les amis, hein, c'est la fin de cette vidéo spécial film d'horreur partie 2. Je pense pas qu'il y aura partie 3. Mais bon, c'est une liste de films d'horreur qui n'est pas exhaustive, bien entendu. Mais bon, là, vous avez eu quand même 35 films plus 45 films. Ça vous fait donc 80 films. 80 films à voir, hein. Donc, vous savez quoi regarder si vous voulez frissonner. Voilà. Je pense pas en faire plus. Moi, je vais revenir à mes sujets habituels. Les disparitions mystérieuses, l'étrange, le paranormal, voilà. Mais bon, c'est bien de temps en temps aussi de parler d'autres choses. Parce que bon, le cinéma, c'est important pour moi. C'est une de mes autres passions à côté, et c'est cohérent avec mon univers, parce que voilà, je parle souvent de films dans mes livres. Si vous aimez mon contenu divers et variés, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, et je vous proposerai à nouveau d'autres vidéos. On va revenir à des affaires de disparition prochainement. Voilà, je travaille sur plusieurs affaires, notamment sur des affaires en France. Donc là, ça sera des vidéos qui seront un peu moins cool, voilà, ça sera des sujets beaucoup plus sérieux. Donc je pourrai moins me lâcher que ce que je fais en ce moment avec vous. Donc moi je vous dis maintenant à bientôt, portez-vous bien et peace.